Les portes de votre préparation avec le rafting. On a vu également un petit tennis-ballon. Je reviendrai d'ailleurs tout à l'heure sur cette image, mon cher Pascal. Comment se passe cette préparation? Et puis ici, nous avons nos habitudes, notre manière de procéder, où on mêle bien sûr la préparation athlétique, le football proprement dit, et puis diverses activités que seule la montagne peut nous offrir. On voit ces images effectivement de cette préparation que vous avez lancée. Pascal, le dossier le plus chaud, on y vient tout de suite. Je sais que vous avez déjà communiqué et réagi, bien entendu, sur cette situation compliquée. Le dossier pris fin. Est-ce qu'on peut faire le point ensemble? Dites-nous ce qu'il en est. Il est 19h51. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre joueur? Et apparemment, il devrait être présent demain, donc nous l'attendons pour demain. Il aura donc 9 jours de retard, 9 jours qui n'ont pas manqué et lui seront défalqués de son salaire. Qu'est-ce que vous comptez faire du coup, Pascal? Parce que avez-vous bien dit que vous souhaitiez presque que ce joueur quitte aujourd'hui le club? De toute façon, il est à 1 an du terme de son contrat, donc pour le club et pour le joueur, il est souhaitable qu'il parte. Donc il est sûr que Saber ne sera plus avec nous la saison prochaine, mais j'aurais préféré qu'il nous quitte en respectant ses coéquipiers, tout simplement, et en étant présent à l'entraînement, puisqu'il est salarié du club. Donc j'ai commenté ce matin parce que je suis passablement irrité par le fait que chaque jour je l'attends et malheureusement chaque jour je déplore son absence. Et vous avez tenté de l'appeler, ou je sais pas, et il ne vous a pas répondu, ou comment ça se passe dans ces cas-là? Les connexions avec la Tunisie sont très difficiles à établir. Donc tenter, oui, mais à force on s'essouffle. Je comprends facilement votre énervement, très sincèrement, Pascal, parce qu'effectivement, vous le rappelez, il est salarié aujourd'hui, payé par son club, il doit être présent pour assurer son activité professionnelle. Est-ce qu'on peut du coup, Pascal, faire le point sur ce marché des transferts? On a eu la chance d'entendre Nicolas Bénézé à nos micros, arrivé de Nîmes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce marché des transferts et des 2-3 profils qui sont venus rejoindre les Antonio Gaillard pour nous les présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc Nicolas Benezet, vous venez de le citer. Je pense que c'est une belle opération réalisée par le TG. J'espère que le joueur va confirmer tous les espoirs qui sont placés en lui. Ça prouve, en tout cas, cette acquisition prouve que le club grandit, puisque un joueur qui était vu en Ligue 2 et qui s'est illustré en Ligue 2 est venu nous rejoindre alors qu'il y avait certains autres clubs qui souhaitaient l'engager. Donc c'est de bon ton pour la saison à venir et pour les saisons futures, puisqu'il s'est engagé pour 4 ans. Ensuite, il y a Maxime Blanc, un jeune joueur qui était professionnel à l'OL, mais qui avait peu de temps de jeu. Il a signé pour une durée de 3 ans. C'est un jeune, c'est un pari que l'on tente. Un garçon qui est bourré de talent, un petit gabarit, qui a le football dans les pieds et dans la tête. Et puis très prochainement, en tout cas c'est l'affaire de quelques heures, 2 Sud-Américains vont nous rejoindre, 2 garçons qui vous seront prêtés par le Dynamo de Kiev, donc Bertoglio et Escobar, qui s'entraînent avec nous, donc ce qui prouve que nous avons toutes les assurances quant à leur venue ici chez nous. C'est, comme je vous l'ai signalé, une question d'heure, puisqu'il y a des papiers, des formalités à régler entre les 2 clubs. Ce sont 2 joueurs des divisions offensives, 2 garçons qui sont créateurs. L'un est explosif, Escobar, est capable de jouer attaquant ou sur les côtés. Et l'autre, Bertoglio, qui compte une sélection en équipe d'Argentine, qui a été contrarié par les blessures. C'est un joueur de classe qu'on n'aurait certainement pas pu s'offrir s'il n'avait pas été blessé ces dernières saisons. Pascal, c'est un rituel que je pose comme question à chaque entraîneur qui partage avec nous cette émission en direct. Donc 4 noms, 4 arrivées que vous avez certainement voulu également pour peut-être gommer certaines erreurs ou certains manques de la saison passée. Et quels sont les enseignements tirés de la fin de saison passée, de cette fin d'exercice pour être mieux sur cette saison 2013-2014? C'est avant tout, à mon sens, et je l'avais souligné,
considérer que nous sommes le club le moins expérimenté de la Ligue 1, même si nous accomplirons notre 3e saison consécutive à ce niveau. Donc, toutes les équipes placées sur la ligne de départ sont plus expérimentées que nous, ont plus de vécu en Ligue 1. Donc c'est déjà se dire que la Ligue 1, c'est merveilleux pour nous, on a envie d'y rester. Et pour y rester, il faut conserver notre humilité. C'est dire que le championnat commence à la première journée, qu'il faut conséquemment se préparer. Ce que semble-t-il, nous sommes en train de faire ici pendant le stage de préparation. Le premier match amical, même s'il a peu de signification, a prouvé qu'on savait gagner les matchs amicaux. Je rappelle que la saison dernière, sur 6 matchs, nous sommes restés 6 fois à bredouille. Donc s'il y avait plombé l'ambiance dès le début de saison. Et puis il faut travailler et considérer aussi que ce jeune club, sans expérience, va lutter avec d'autres équipes pour se maintenir, mais c'est pas manquer d'ambition que de prétendre vouloir rester en Ligue 1 en se maintenant avec les équipes. Parmi ces équipes, 3 descendront, tout j'espère, pardon, c'est que ce ne sera pas le cas de l'ETG une nouvelle fois. Le décor est parfaitement planté. Pascal, j'ai une dernière petite image à vous montrer dans notre échange. J'espère qu'elle vous fera sourire. Vous n'allez pas la voir, vous, parce que vous ne disposez pas d'un retour. Nos téléspectateurs vont la voir. On l'a vu hier. C'est le tennis ballon que vous avez engagé hier. Une hargne et des propos. Un battant. C'était finale de Coupe du Monde. Ouais, presque. Le tête qui part. Est-ce qu'il part si fort parce qu'il n'y a pas les cheveux, parce que c'est le coup, là, il y a les acteurs là, dans le cou. Écoutez, on ne se refait pas, donc je vais pas trahir ma personnalité. Je suis quelqu'un d'opiniâtre, je suis un battant. Je lance une pièce contre le mur, je fais un pari, je veux gagner. Voilà, c'est, je pense, une qualité de vouloir gagner, de haïr la défaite, à partir du moment où tout ce que l'on entreprend, c'est toujours de façon licite, en respectant les règles. Donc voilà, c'est ma manière d'être. Au tennis ballon, je n'existe plus parce que j'ai de la surcharge pondérale, je le sais. J'ai aussi une hernie discale qui me pénalise. Puis l'âge, le poids des années, qui fait qu'aujourd'hui, je fais davantage de figuration. J'essaie de montrer l'exemple, même si cet après-midi, je n'ai pas participé au rafting parce qu'il y avait 7 garçons, comme vous l'avez souligné, qui étaient de piètres nageurs et qui préféraient rester sur le terrain. Pascal, vous êtes OK? Vous savez, on s'entraîne, nous, là, durant toute la pré-saison également, pour essayer d'affronter tous les entraîneurs de Ligue 1 en tennis ballon. Vous êtes OK pour relever le défi? Contre Omar, je pense que je peux jouer, même si il connaît, il sait. Il a gardé la ligne. Et oui, Patrice aussi, je vous prends. Allez, je vous prends les deux avec mon entraîneur adjoint Stéphane Bernard, qui lui, pour le coup, très affûté. Bon, bah, pari tenu, Pascal. Merci d'avoir été avec nous en direct et surtout merci pour tous ces éléments d'information sur votre groupe durant cette préparation. Une nouvelle fois, merci à vous pour nous ouvrir ainsi les portes de l'Évian Thonon Gaillard. Merci beaucoup, Pascal, et bonne soirée à vous. Merci à vous, bonsoir. Merci, à très vite, Pascal. Merci beaucoup. Messieurs les experts.